sur le jeu Clap. Les amis, c'est Kibiki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Bon les gars, il risque peut-être d'avoir des coupures dans cette vidéo. Je suis en train de faire ce qu'on appelle un relais de batterie. J'ai plus de batterie, j'ai oublié de charger, j'ai fait plein de tournages aujourd'hui. Ça fait que voilà, j'ai peut-être changé les batteries, là ça charge pendant que je tourne et voilà. Parce que là, j'ai pas beaucoup de temps pour vous sortir la vidéo de ce soir. Donc voilà, bon les gars, déjà plusieurs annoncements. Je voulais déjà vous dire que je suis de bonne humeur, tout simplement parce que j'ai enfin pu faire de bonnes affaires sur le marché et tout. Donc tout ça vous allez pouvoir voir dans ma série où avec 100 € j'essaie de faire la plus grosse collection. Ça sort tous les dimanches aux alentours de 20 h. Donc l'épisode 2 risque d'être vraiment cool. Et je peux vous spoiler un truc, c'est qu'il y a un Dracofeu. Et pas n'importe lequel de Dracofeu. Essayez de le deviner pour pas très cher. Et en super état. Donc franchement les gars, ça risque d'être vachement cool. Je pense que je vais en choquer plus d'un. Donc ce sera dimanche pour la suite de la série de ma collection avec simplement 100 €. On continue avec les annonces. Vous l'avez vu, Kibiki sera là normalement les gars, hein, à moins que je boude, je sais pas, voilà. Mais je serai dans le live de Card Hunter. Vous avez vu que Card Hunter va ouvrir une display set de base édition 1 avec beaucoup de personnes de la communauté Pokémon. Il m'a invité, je me suis dit bon bah écoutez, pourquoi pas, vous allez voir Kibiki avec tout le monde, ça fait plaisir de temps en temps de se mélanger. Donc voilà les gars, Kibiki qui sera là. Et du coup, on aura le live Bugs Break qui sera normalement décalé le jeudi, juste avant ça. Et puis, je viendrai aussi au Gala TCG. Alors, je n'irai pas au dîner, je pense, du Gala TCG. Je viendrai juste à la convention et je viendrai en mode lambda. Hein, voilà, les mains dans les poches et je marcherai dans les allées. Hein, je pense que je ferai ça. Comme ça, je peux parler avec les gens, discuter avec les gens. Donc, si vous avez envie de me rencontrer, faire des photos avec moi et tout, franchement, je refuse jamais. Et au contraire, si vous voulez passer même un temps pour discuter avec moi, c'est avec un grand plaisir. Voilà, mais venez même avec vos enfants. L'entrée, c'est 20 €. Hein, c'est pas 300 et quelques si vous faites pas le dîner. Et ça dure toute la journée, donc c'est 20 €. C'est une convention, il y aura des cartes, il y aura des échanges et tout. Et puis moi voilà, je serai là pour prendre des photos avec les gens si vous avez envie, surtout pour discuter avec un énorme plaisir. Voilà les gars, sur ça, maintenant qu'est-ce qu'on va parler, Kibiki? On va parler tout simplement d'un marché qui il se passe beaucoup de choses. Vous l'avez peut-être sûrement remarqué, Pokémon ça remonte un petit peu, même si dans le titre j'ai mis que le marché se crache, ça remonte un petit peu en vrai, hein, Pokémon ça remonte bien. Je trouve que même la hype revient un petit coup, hein, c'est pas exceptionnel, mais je pense que les gens remettent un petit peu plus d'argent. Et je vais vous donner déjà plusieurs exemples de ce que j'ai vu ces derniers temps. Beaucoup de boosters vintage ont commencé à être rachetés et les prix ont déjà recommencé à monter. On avait touché un certain bottom, hein. Le bottom c'est vraiment le plus bas du prix, je pense, qu'on a touché il y a quelques semaines. Je l'ai vu sur beaucoup de boosters Blockx qui étaient descendus assez bas. Il y en a qui m'ont envoyé des DM qui m'ont dit qu'ils ont réussi à avoir des îles de dragon à 170 €. Ah, c'est vraiment pas cher, hein. J'ai la haine de pas réussir à les avoir eu à ce prix là. Bon, j'ai réussi à trouver des affaires à 200 €. 200 € on les trouvait, les art sets à 800 € on les trouvait. Fallait bien gratter. Mais 170, 160 €, franchement vous êtes vraiment forts les gars. Donc bravo à vous. Je pense pas qu'on va les revoir de sitôt à ce prix là. Après peut-être que ça va encore baisser. On verra. Donc là on parlait un petit peu de vintage, on parlait un petit peu de récent. Qu'est-ce que j'en pense? Et quelles sont les séries pour moi actuellement à acheter qui sont pas très chères? Et je vais en choquer plus d'un, mais je pense que c'est certain les gars. S'il y a une série qui est boudée, et je n'ai jamais vu une série autant boudée depuis Style de combat, c'est bien Point de Fusion. Et pourquoi les gars? Pourquoi vous n'aimez pas autant cette série? J'aimerais savoir pourquoi les gars. Les displays sont les displays les moins chers qu'on a eu. Les ETB, j'ai vu des ventes à 40 € en français les gars. Alors attention hein, là on parle de pépites, hein, ça arrive une fois tous les X. Mais 50 € tout ça, vous les trouvez ces ETB là? C'est des ETB qui sont magnifiques, je l'ai juste ici d'ailleurs. Attendez, je vous la montre. Je sais que vous aimez bien quand je vous montre. Celle-là là, je parle de celle-ci. Vous la connaissez, elle est super belle cette ETB. Et il y en a beaucoup qui ont fait un skip sur Point de Fusion, que je peux totalement comprendre, hein, pour des raisons de budget, pour des raisons de tout ça. Mais aujourd'hui les cartes ont vraiment baissé. Tout le marché de Point de Fusion là, ça coûte absolument rien. Et vous me dites Kibiki parle un petit peu du récent, qu'est-ce que t'en penses, etc. Je pense que Point de Fusion, franchement les gars, vous pouvez ouvrir, ça coûte pas si cher à ouvrir. C'est très cool à collectionner. La série est bien les gars, sincèrement. J'ai vraiment du mal les taux de drop peut-être, sûrement, c'est ce qui a dégoûté aussi Reine de Glace qui est une superbe série aussi. Les gens sont un peu dégoûtés à cause de ça, mais et pour rebondir aussi à Reine de Glace c'est très bien, hein. Reine de Glace c'est très bien, et d'ailleurs même tout le bloc en ce moment épée et bouclier est un bloc ultra intéressant, un des rares blocs récents où vous pouvez ouvrir sans que voilà, ça vous fait un petit peu mal au cou, parce que c'est un peu le souci actuellement de Pokémon, c'est quand tu ouvres et que t'as ouvert pour 400 € et qu'au final t'as rien du tout, bon ça fait toujours un petit peu mal. C'est pour ça que nous, que dans les box break on a mis tout le système de boîte à cadeaux, etc. Mais voilà, moi, Point de Fusion, pour moi, clairement, vous pouvez vous faire plaisir avec Point de Fusion. Franchement, vous pouvez vous faire plaisir. Célébration, j'en ai parlé dans ma vidéo juste hier, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu concernant Célébration. Star Étincelante, si vous trouvez des petits displays et tout à ouvrir, c'est vraiment cool. Je pense que Star Étincelante va quand même encore se prendre des légers coups, notamment le Dracofeu Vesta Rainbow, qui a beaucoup de mal à partir. J'ai vu beaucoup de gens qui baissent les prix actuellement sur les groupes Facebook, surtout. Alors, c'est pas sur eBay, c'est pas sur Vinted, mais c'est surtout sur les groupes Facebook et même dans mon Discord. Beaucoup
beaucoup de personnes baissent leur prix parce que ça part pas. Voilà, les gens ne veulent pas acheter des cartes récentes en ce moment à 200-250 euros et c'est totalement légitime. Donc ça a un petit peu plus de mal. Attention, quand je dis un petit peu plus de mal, à 160 euros, je pense que vous la vendez très facilement votre carte. Mais voilà, je pense que la cote, les gens ne veulent pas la toucher à 200 balles. On est plus aux alentours des 150, 160 euros en tout cas pour les nouvelles cartes. Ça peut être une opportunité. Je vous dirais en tout cas d'attendre encore un petit peu pour vous acheter un Dracofeu. Mais moi je pense que je vais m'acheter un Dracofeu bientôt. Voilà, je vous tiendrai au courant si vous avez envie, si ça vous intéresse. Dans les commentaires, ce que ça vous intéresse. Starlet Instant, c'est super compliqué de l'avoir. Moi je préfère acheter directement la carte à l'unité. Surtout que bon, je fais déjà plein de vidéos ouverture. Et puis ça reste aussi ma collection personnelle. Et donc j'aime bien faire ça. En fait, moi j'aime bien m'ouvrir des boosters de temps en temps. M'ouvrir des boosters vintage, m'ouvrir des boosters un peu comme on fait avec les box break, tu vois. Genre, tu vois, le truc de vas-y, sur un coup de tête, je m'ouvre un booster, ça m'arrive. Et je devrais plus vous partager ça. Donc, j'essaie de un peu plus vous montrer quand je joue des boosters un peu à la va-vite. Des fois, à 3h du matin, je m'ouvre un booster, frère. Je suis un fou. Donc, faut vraiment que je vous partage ça. Et je vais essayer de vous partager plus ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent. Donc j'essaie de le faire. Destinée radieuse, je vous ai dit que ça commence à revenir. Donc, les prix risquent de baisser un petit peu sur Destinée radieuse. Après, attention, ce sera une légère baisse. Mais ce sera peut-être le dernier moment pour réavoir un peu du Destinée radieuse, tout comme occulte. Ah, tu vois, je disais Destinée occulte radieuse, je sais plus, mais voilà, comme Destinée occulte, c'est possible. Voltage éclatant, voix du matin, envoie éclage des rebelles et épée bouclier de blast. Pour moi, c'est des séries vraiment à skip très très fort. Elles sont quand même toujours très très chères à acheter des boosters à l'unité de ça. Il n'y a aucune plus-value de ça à part les garder scellés. Donc si vous avez envie de garder scellés ce genre de truc, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est un niet clair, net et précis. Les boosters soleil et lune se sont pris une énorme claque ces derniers temps et ça recommence déjà à monter. On a vu une montée d'ailleurs de Duochoc. Je sais pas ce qui se passe avec Duochoc. Il y a un bail bizarre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à acheter des stocks de Duochoc. Je sais pas si t'es un de mes abonnés, mais bizarre, frérot. Je suis en train de voir ce que tu fais, c'est bizarre. Vous allez voir qu'il y a eu des ventes très bizarres sur Duochoc quand vous allez sur eBay. Vous mettez en vente réussie et vous voyez qu'il y a des blisters qui sont partis à 15 euros. J'en avais parlé et je trouve ça vraiment impressionnant. Et il y en a beaucoup de blisters qui sont partis à 15 euros. Et vous voyez qu'en ce moment, la Duochoc, ça a remonté à 30, 40 euros limite le booster blister. Et bon, les boosters en loose, c'est toujours 10, 11 euros. Quand c'est en loose, bon, ça veut dire que c'est forcément pesé, hein, mais en loose, c'est 10, 11 euros. Vous pouvez trouver sur Vinted à 8-9 euros si vous négociez un petit peu sur du Duochoc. Pour moi, c'est une bonne affaire. Essayez de vous prendre un petit arset de Duochoc, les gars. Vous en aurez pour moins de 40 euros et vous allez me remercier. Enfin, franchement, je pense que vous allez me remercier. C'est une superbe série, les gars. Très très cool à garder scellé. Même pour se faire un kiff pour l'ouverture, ça peut vraiment être cool. Après, voilà, si vous achetez sur Vinted, pensez que ça va être pesé. Donc n'oubliez pas, les collections d'art-set aussi, moi, c'est quelque chose que j'adore. Je suis le premier à vous pousser à le faire, c'est vrai. Mais vous faites ce que vous voulez avec votre collection, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, j'adore les art-sets, j'adore ça. C'est un petit peu quand t'as pas le budget d'acheter des displays, tu peux te permettre de prendre des art-sets. Et en plus, ça te permet aussi de compléter ta collection au fur et à mesure. Le problème des displays, c'est qu'il faut que tu mettes par exemple 200, 400, 600 euros directement sur une display. Alors qu'un art-set, tu peux acheter par exemple un booster, puis après t'attends 2-3 mois, t'achètes l'autre booster, t'attends quelques mois, t'achètes l'autre booster. Ça permet d'étaler et en plus d'avoir un meilleur prix d'achat parce qu'en plus tu connais très très bien la série. Et voilà, donc toujours les gars, essayez de vous spécialiser sur ce que vous aimez. Moi j'adore le Block X, j'adore les boosters du Block X. C'est là où je vais avoir la meilleure connaissance, c'est là où je vais connaître le mieux les prix. Après attention, sur les cartes à l'unité, les cartes un petit peu usées, je suis quelqu'un qui est pas très fort. Vous allez voir dans ma série des 100 euros, j'ai beaucoup galéré là-dessus parce que moi, là où je suis assez bon, ça va être sur les boosters en loose, sur combien ça coûte, combien ça cote, etc. Ça, je vais le trouver très rapidement. Par contre, sur des cartes à l'unité qui vont être un petit peu abîmées, un petit peu scratch, bah, je vais avoir du mal un peu à les estimer parce que c'est pas ça que je collectionne personnellement. Je suis un petit peu un hipster qui collectionne que des trucs Nirmint et tout. Je suis un petit con. Pardon pour le gros mot. Mais voilà. Et d'ailleurs, ça c'est nul. C'est pour ça que je suis trop content d'avoir fait cette série des 100 euros. Ça m'a mis un peu les pieds sur terre. Et j'ai vu que c'est un peu la galère. En plus, quand vous allez voir, il y a quelqu'un qui m'a volé un truc sur Vinted. Enfin bref, ça va être super drôle. On se retrouvera la semaine prochaine pour en discuter. Voilà, tout le bloc Soleil Lune qui s'est pris une légère claque. Éclips Cosmique aussi, n'hésitez pas à vous prendre un petit art set, c'est super bien. Alliance Infaillible, voilà, je vous dis un petit peu les séries, mais c'est trop bien. Soleil et Lune, Ombre Ardente, Ultra sous-côté, Légende Brillante, forcément. Vous pouvez trouver des boosters pas très chers aussi. Harmonie des Esprits, c'est super bien aussi. Ça commence à être de plus en plus rare. Lumière Interdite, pareil. Ultra Prisme, c'est pas très rare, mais donc aussi normalement très peu cher. Invasion Carmin, une des pires séries de Pokémon, mais en art set, pourquoi pas. Donc vraiment, tout ce bloc Soleil et Lune, faites-vous plaisir. C'est vachement bien. Concernant XY, ça a pas trop baissé dans la cote des boosters, mais par contre les cartes à l'unité full art ça coûte absolument rien. Alors n'hésitez pas aussi là les gars. Pour moi ça aussi c'est un stand-by. Quand vous voyez des full art et tout à 15 euros, c'est moins cher que des VMAX limite récentes. Les trucs ils datent de 7-8 ans. Franchement les gars, foncez quoi. Genre franchement pour moi ça c'est honteux. Donc le bloc XY aussi très sous-coté ces derniers temps sur les cartes full art etc. Moi je trouve ça vraiment bien. Noir et blanc, j'arrête pas de vous en parler. Moi je commence à devenir un amoureux de noir et blanc, notamment sur les boosters. Je trouve que noir et blanc ont des boosters qui sont
exceptionnel. Frontière franchie, c'est trop beau. Explosion plasma, c'est joli. Glaciation plasma, n'en parlons même pas. J'adore comment c'est fait. Tempête plasma, c'est grave beau. Dragon exalté, j'en ai pas. J'aimerais bien en avoir. D'ailleurs, je mets ma petite, voilà, je mets ma petite truc. J'adore la série. Coffre des dragons, ça par contre, je déteste. Voilà, je vous le dis, je suis un énorme fan de dragons. Mais coffre des dragons, j'aime pas du tout. Bon, après, c'est que mon avis. En plus, c'est très cher. Destinée Future aussi, attention les gars. Destinée Future, il y a énormément de stock. Hein, ne vous faites pas avoir. Noir et Blanc, Destiny Future, les gars, c'est une série où il y a énormément de stock. D'ailleurs, quand je parle, n'hésitez pas à mettre Pokécardex en même temps pour comprendre ce que je dis. Parce que là, c'est vrai que je pense que j'ai même pas eu le temps de vous mettre les visuels. Je suis vraiment désolé pour cette vidéo. Je le ferai pour les prochaines. Donc, Noble Victoire, Pouvoir Émergent, etc. Donc, bon, tout ça, c'est sur Pokécardex, vous connaissez. Et Noir et Blanc, bah, les boosters en loose, ça coûte pas très cher. Ça arrête pas de baisser et là ça recommence déjà à un petit peu remonter donc attention, je pense qu'on est vraiment dans les dernières semaines, vous allez pouvoir trouver. D'ailleurs j'ai parlé de Île des Dragons il y a pas longtemps, sur Vinted vous pouvez même plus en trouver, hein. J'ai juste fait quelques vidéos, bon après c'est pas à cause de moi, hein. Attention Kibiki on redescend parce qu'après vous me dire Kibiki les chevilles. Je pense que c'est surtout que on est arrivé dans une période où les gens peuvent recommencer à acheter du Pokémon. On était sur un début d'année qui était difficile. En plus il y a tous les problèmes qui se passent dans le monde ces derniers temps et surtout aussi on a le Japon qui est vraiment bloqué ces derniers temps. Donc ça aussi, hein, n'oubliez pas que le Japon en ce moment c'est un peu bloqué. La cote des cartes japonaises je pense qu'ils vont monter. On a beaucoup de services de proxy en plus qui ont été ban et tout. Genre il y a eu plein de trucs qui se sont passés. Donc moi aussi j'ai beaucoup de japonais. Vous allez voir que ça fait partie aussi de ma série de faire des collections à 100 €. On va terminer les gars avec comme d'habitude un Gold sur Silver, si vous trouvez des boosters, pourquoi pas. Diamant et perles, les communes, les peu communes, c'est pas très cher, alors que c'est super rare. Enfin, quand je dis super rare, c'est compliqué de les avoir en Near Mint en vrai. Donc, essayez de trouver des lots de diamants et perles. Diamant et perles, c'est ultra sous-côté. C'est encore plus sous-côté que le Block X pour moi. Et c'est super rare. Ça coûte super cher. Diamant et perles, je savais pas que ça coûtait aussi cher. Parce que moi, c'est pas quelque chose que je fais. Vous avez vu que j'en parle très peu. Vous étiez beaucoup à m'attraper par la veste. Qui parle de diamants et perles? J'ai fait oui, les gars, c'est bon, je vais parler de diamants et perles. Mais vous êtes nombreux à me dire ah ouais, Kibiki là, diamants et perles, j'en ai marre, t'en parles jamais. C'est trop cher. Voilà, c'est bon, vous la vérité, c'est trop cher. C'est trop cher. Donc voilà, diamants et perles, c'est assez cher. Mais il y a quelques petites pépites. Alors creusez aussi sur diamants et perles. Vous pouvez faire vraiment plein de trucs sympas. Sur le Block X, ça va être simplement les boosters, les reverse du Block X aussi qui sont totalement sous-cotés. Et sur Wizard, bon bah ça je pense pas que vous savez, hein. D'ailleurs arrêtez d'acheter des boosters c'est de base édition 1 à 700 €, ça vaut pas ce prix là. Allez sur les groupes Facebook, c'est beaucoup moins cher. Voilà, je tenais à vous le dire. Fouillez un petit peu les gars, allez sur Discord, allez sur les groupes Facebook. Je pense qu'on est sur une très bonne période de Pokémon en ce moment pour faire des achats. C'est les meilleures affaires en ce moment. Donc faites-vous plaisir, dites-moi un petit peu ce que vous faites. Et surtout les gars, si j'ai un conseil, spécialisez-vous dans ce que vous kiffez dans votre collection. Si tu kiffes les Magmar, et pas spécialise-toi dans les Magmar et t'essaies de prendre les meilleurs points d'achat possible. Et surtout n'achetez pas tout d'un coup dans le même mois. Le marché bouge beaucoup, il y a beaucoup de changements à chaque fois. Chaque semaine limite les cotes elles changent en ce moment. J'essaie de vous tenir au courant, mais je suis clairement pas le mec qui connaît tout le marché Pokémon. J'ai beaucoup de lacunes moi aussi les gars. Donc j'apprends aussi en même temps que vous et j'essaie un petit peu de délivrer le maximum de connaissances. Voilà les gars, en tout cas il y a beaucoup de choses les gars et dites-moi un petit peu les achats que vous faites. Regardez aussi un petit peu les lots qu'il y a sur Vinted, regardez les collections peut-être à racheter. Il y a beaucoup de personnes qui vendent leurs collections ces derniers temps. Moi le premier c'est d'en racheter aussi, là je suis en train de chercher, donc j'achète vos collections d'ailleurs. S'il y a des personnes qui veulent se séparer de leur collection, en ce moment je suis dans une période de rachat de collection aussi. Donc voilà, c'est avec grand plaisir d'avoir partagé tout ça avec vous. Voilà les gars, c'était un gros monologue vidéo du mercredi un petit peu chill, j'avais pas trop envie de me prendre la tête et de vous parler tout simplement du marché Pokémon. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, puis après on a les box break, puis après dimanche on a le 100 € challenge. Donc voilà, fin de semaine un peu chill, enfin début de semaine un peu chill, et là la fin de semaine on va carburer comme toutes les semaines sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner les gars, on est bientôt aux 20 000 abonnés. Sur ce, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon. Ciao.